Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon, hein, Crave! Midi Fun! Que c'est un beau AA dans Midi Fun en ce mardi, le 9 juin, les amis. C'est Pierre Pagé qui vous parle. Et autour de cette table, nous retrouvons l'excellent Peter McLeod. Que dire au niveau excellence? Voyez, écoute, elle pourrait être gouverneur général du Canada. Facilement. Marie-Claude Savard! Mais si Michaël Jean était gouverneur, je pense que je vais faire mieux. J'ai marié c'est une duchesse aux allures de reine. Bien dit. C'est gentil. Bien dit. Lui, c'est le roi de l'habit. Étienne Phoenix. Avec sa couronne capillaire. Ça aurait pu être le valet du parc, alors. Avec sa couronne capillaire. Oui, j'ai de la misère un peu. Là. Autour de cette table, nous retrouvons également Anto Maire qui vient d'arriver. Salut, moi, Anto. Nous avons également notre idéateur préféré. C'est le seul qu'on a, d'ailleurs. C'est Ben Cossette. Et en remplacement de notre Marc-André Hamel qui n'a pas la grippe, qui n'a pas de streptocoque. Lundi, streptocoque. Pour moi, il s'est rentré dans sa dent de sagesse. Oui, la dent de sagesse a poussé tout croche dans sa bouche. Ben voyons, toi. Et c'est ce qui lui a donné des symptômes. Il est actuellement à Sherbrooke chez son dentiste pour aller faire enlever ça. Il est en train de s'empoisonner pour petit. J'ai hâte d'avoir des nouvelles. Il capotait. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est l'heure. Breaking news. Let's go, s'il vous plaît. Dernière nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que c'est aujourd'hui qu'on vous fait l'annonce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est la fin de Midi Fun. Oh oui. Il reste encore aujourd'hui, mercredi, jeudi et vendredi, ce sera terminé. Midi Fun, c'est au total 6 ans d'émission du midi. Et ça, dans le domaine radiophonique, c'est extrêmement rare. Belle ride. Belle ride. Peter McLeod avec José Boudreau, vous avez fait quoi, 5 ans? 4-5 ans. Moi, j'ai fait, écoutez, c'est pas compliqué, 6 ans avec mon ami Ben Cossette. J'ai fait 2 ans avec Philippe, c'était encore drôle à ce moment-là. 4 ans avec Peter. 2 ans et demi avec Julie Bou, 1 an et demi avec Marie-Claude Savard et notre informateur qui est avec nous également, Étienne Phoenix. Anto Maher était là aux réseaux sociaux. Merci, Anto. Kim Williams également, qui nous a donné un méchant coup de main. Oui. Je veux saluer tous les producteurs qui ont été avec nous. Marc-André, bien sûr. Tisha. Patnaud. Chloé Perrault, c'était notre première, Chloé, ça. Max Bourque et Simon Coggins, qui est dans l'émission du matin maintenant, qui a été avec nous. Et merci aux patrons, merci à Marc Thibault, à Benoît Simard, à Chloé Boissonneau, à Nancy Martel pour la confiance, parce que t'as fait 6 ans comme ça à l'antenne, dans la radio privée. On n'est pas dans une radio d'État. Nous autres, c'est un on est au rodéo. privé. Vous expliquez, on est à Saint-Tite tous les jours. On monte, comprends-tu, puis on essaye de s'accrocher selon les aléas des codes d'écoute et tout. Et nous c'est le Goliath. C'est pas compliqué. Le manège que l'on prend tous les jours. Envoyons en haut, envoyons en bas, envoyons en haut. Et on termine avec un sondage extraordinaire grâce à vous, les auditeurs. Oui, absolument. J'arrivais aux auditeurs. D'ailleurs, si on a toffé, si on a duré pendant 6 ans comme ça, c'est uniquement en grande partie grâce à eux, grâce à vous qui nous écoutez actuellement sur Énergie, qui nous écoutez sur iHeartRadio. Merci de votre confiance. Et puis, regardez, on va se retrouver très certainement. Pour ma part, je continue les mandats de week-end. Il y a d'autres mandats pour les compagnes et compagnons de travail qui s'en viennent. Et on souhaite bonne chance à la prochaine équipe. Donc, voilà qui est fait. Pour Peter et moi, c'est la fin à Énergie quand même. Oui. Donc, on quitte l'antenne après. Moi, on s'en va la tête haute. On remercie tous les gens, justement, au passeur qu'on a rencontrés ici. Moi, je te dirais, la seule nostalgie que je peux avoir, c'est que j'avais l'équipe qu'on a là présentement.
c'est probablement une des plus belles choses que j'ai vécues en radio de ma vie. Ah, mais merci. Ça s'est fait tellement naturellement. Non, mais ça vient tellement du fond du cœur et c'est sincère. Tu sais, quand tu t'en viens, là, moi, je pars de Repentigny tous les matins, puis tu t'en viens que tu as le sourire, tu as hâte de venir rejoindre tes collègues. Que ce soit notre fou à Ben qui est complètement disjoncté, ce gars-là. Vous savez pas, là. Oh, oui. Ah, ça va être tough, lui, là. Il faut aller trouver un asile quelque part, là. Puis cette année, on a rajouté une épice qui était vraiment incroyable. C'est mon beau Étienne. Beau Étienne. Ça a amené tellement un nouveau souffle à notre émission. Ça a parti avec l'actualité. On fait réagir le monde. Écoute, on s'en va justement à la tête haute. Vraiment haute. Puis merci à tout le monde. Auditeurs, mais oui, merci beaucoup. Moi, tous ceux qui ont mon numéro de téléphone, je vous adore. Moi, je me chante Belle-Reine, 10 ans total à Énergie en radio commerciale, c'est pas rien, là. C'est énorme. Regarde, c'est énorme, certain. Et salutations, je l'ai fait tantôt, là, mais à nos 2 filles qui ont été avec nous, qui nous ont apporté mais énormément, autant à Peter qu'à moi-même. J'ai adoré le tour de manège avec Julie puis Marie-Claude. Là. Ça a été assez exceptionnel. Bon, ben regardez, on a fait une belle ride avec vous. On va la terminer comme il faut. Oui, on est là jusqu'à fini, vendredi, les amis. Ce n'est pas terminé. Non. Tant que c'est pas terminé. Non. Si on veut être payé. Dans Midifone, voici l'informateur avec Étienne Félix. Oh, il mouillera plus pantoute, pantoute, il mouillera plus pantoute. La compagnie des parapluies est en banqueroute. Oh, il mouillera plus pantoute, pantoute, il mouillera plus pantoute. La compagnie des parapluies est virée en banqueroute. Ah, c'est dans ta tonalité, ça? Ah oui, j'adore ça, absolument. Le geste est parfait. Et en plus, au niveau des paroles, ça me rejoint. Ah, qu'est-ce qu'on ferait sans Oscar Tifo? Alors, on parle aujourd'hui d'arrosage parce qu'on risque de manquer d'eau dans plusieurs municipalités. Et plusieurs municipalités décident de carrément interdire l'arrosage des jardins, sinon des pelouses. Et la dernière en liste, c'est Saint-Hyacinthe en Montérégie qui a dit, écoutez, nous autres, là, notre réserve d'eau, c'est la rivière Yamaska. On est rendu au bout, là. On peut plus faire en sorte d'acheminer l'eau à tout le monde via l'aqueduc. Alors, on demande à tout le monde d'arrêter l'arrosage des pelouses. Et là, il y a des gens qui disent, attendez un peu, là, moi, j'ai payé dans mes taxes là, pour avoir de l'eau potable. Et en plus de ça, la ville, vous vendez votre eau à d'autres municipalités environnantes qui, elles, n'interdisent pas l'arrosage. Il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans. Ce qui fonctionne pas, c'est qu'il pleut plus, mon ami. Ben, c'est sûr. Il mouillera plus pantoute. Il mouillera plus pantoute. Le réservoir là, d'Hydro-Québec. Oui, on a vu ça dans le Grand Nord, le Cagnapisco. On a un problème de ce côté-là. C'est sûr. Alors là, Saint-Hyacinthe qui va interdire complètement l'arrosage jusqu'au 31 août prochain, donc tout l'été, et c'est pas la seule à faire ça. Je vois qu'il y a d'autres municipalités qui ont décidé d'emboîter le pas. C'est notamment le cas à Vaudreuil-Dorion, à Saint-Lin-Laurentide, dans la Naudière. On interdit là aussi l'arrosage, mais aussi le remplissage des piscines. Là, il y a des gens qui vont se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire là? On s'achète une belle piscine, on veut se baigner, ben il va falloir que tu t'achètes de l'eau. Il va falloir acheter... donc tu vas commander un camion qui va arriver puis il va remplir ton eau. Dans certaines municipalités, on va te permettre, comme à Saint-Hyacinthe, d'acheter un permis à 75$ pour remplir ta piscine. Mais d'autres municipalités décident carrément de dire, ben achète-toi de l'eau, gros. C'est la seule façon de faire. Et là, j'ai appelé tantôt pour un chargement d'eau chez Bello à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Et on m'a répondu que pour une piscine normale, là, ça coûte entre 300 et 500 $. Oh, tabarnouche, je prends le permis à 75$. Non, c'est sûr. Encore faut-il que la ville... C'est pas tout le monde qui l'a. C'est ça l'affaire. C'est pas tout le monde, OK. Et ça coûte plus cher parce qu'il y a des frais de transport qui ont augmenté en raison du conflit au Moyen-Orient. Alors, 300 à 500$ pour remplir ta piscine, plus le prix de ta piscine. Il y en a qui trouvent que c'est exagéré. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, moi, écoute, là, on a une saison d'été, ça peut-tu être beau chez nous? Ça peut-tu, tu sais, je veux dire, t'investis sur des annuels, t'as des vivaces, tu te fais une plate-bande, t'as un beau gazon, on veut que ça soit beau, achète là. Ça en plastique. Ouais, ben là, c'est ça que j'ai fait chez nous. OK, bon, j'ai un jardin anglais douteux, là, avec ben du paillis, puis j'ai du tapis en arrière. C'est bon, je m'arrange, je suis en ville, personne me chiale après. Mais tu sais, en banlieue, ça fait une grosse différence quand t'as du foin en avant de chez vous. Là, on a de la neige à longueur d'hiver. On peut-tu récupérer l'eau de neige? Comment qu'on va se riguer, s'arranger? Il pleut plus, ça marche plus, on n'a plus d'eau, mais ça se peut-tu que ça soit pas laide partout? Ça se peut que ça soit pas laide partout. Mais là, l'eau de pluie, quand il y en a, c'est important que tu le dises, ben tu peux la récupérer et ça peut te permettre d'arroser ton jardin, ta pelouse. Sinon, ta pelouse, ce que tu peux faire, et monsieur 450 qui va te parler, là, tu laisses allonger la longueur de ton herbe, ça va faire en sorte qu'elle va garder son humidité puis tu n'auras pas besoin de l'arroser. Il ne faut pas le couper trop court. Non, c'est ça. Souvent, il y a des gens qui vont faire l'erreur là-dessus. Mais je regardais la consommation
d'eau. T'as un peu, j'ai regardé la consommation d'eau quand même. Là, à Montréal, on est à 312 litres d'eau par jour par personne. Et c'est à peu près 60 litres de plus qu'en Ontario. 60. C'est beaucoup. Et je regardais Sherbrooke, beaucoup, 216. Ouais. Trois-Rivières, 295. Shawinigan, 229 litres d'eau par jour par personne. Et ça, ce sont des données J'ai arrêté d'arroser mon 2023. driveway. Moi, j'ai tout fait ça. Je me suis acheté un blower à batterie. Là. C'est prendre 8 douches par jour. Mais il y a une tendance, j'ai remarqué depuis 4-5 jours, depuis 4-5 ans, mettons 3, les gens coupent de moins en moins leur pelouse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que c'est une tendance à cause, on veut sauver, je pense, c'est des parce que abeilles. au mois de mai, c'est pour les pissenlits, pour qu'on puisse laisser butiner les abeilles. C'est ça, c'est ça. Au mois de mai. Pollinisation. Les insectes pollinisateurs pour leur donner la chance de se refaire des forces pour pouvoir affronter l'été. Mais ça, oui, ça, c'est une chose. Mais là, après ça, si tu coutons pas ton gazon, tu vas avoir un autre inspecteur. Pas celui qui surveille si t'arroses ta pelouse, mais un inspecteur qui va peut-être répondre à une plainte d'un citoyen qui va dire « Hey, t'es peut-être dû pour couper ton gazon. » Ça fait dur chez vous, ouais, c'est ça. Fait que, Il balance une chaudière d'eau. Fait qu'on fait quoi en 2026? C'est quoi la recette? Alors, on pourrait faire la danse de la pluie. Il y a ça. Ça sais pas. ça nuirait pas, là. Ça revient à tout ça, là. Tu veux-tu nous partir ça? Sais-tu comment danser ça, toi? Pas tant, mais j'apprends très vite. Ça fait que ta question pour les gens. Alors, est-ce qu'on arrose en 2026? Si oui, on fait comment? C'est quoi votre truc? En 2026, votre suggestion au 6-12-12, on va vous lire. Mais on perd beaucoup d'eau avec la neige qu'ils font. Hein. Je reviens à ça. Là. Oui, mais elle s'en va dans le fleuve, puis elle s'en va... Oui, mais on pourrait la garder tant qu'à récupérer de l'eau de pluie. Récupérons de l'eau de neige. N'a qu'à faire comme en Arizona. N'a qu'à enlever tout ça, les gazons. Ouais. Puis mettre des roches, puis tout ça. Puis c'est cactus. ça qu'ils font, des cactus. Ouais, mais là, on va être rendu là. c'est le cas de le dire que les abeilles butineront plus grand-chose. Ah, ben là, c'est non, ben, tu mets des fleurs. Ah, On peut mettre du miel, c'est cactus. Bon, OK. Hey, les amis, 790-094-3, 800-665-5440 et surtout le 6-12-12. Jean... mon cœur. Wow, Peter, tu l'as? Oui. Émile Bilodeau qu'on vient d'entendre. Ta musique, tes chums, ton fun. T'as une voix sexy d'un coup, toi. Ouais, c'est vrai. C'est le temps que t'as sorte, c'est notre dernière semaine. T'as entendu quoi? C'est mon après-carrière. Oh! Hey! C'est pour Pete vrai? McLeod. Ça, Claude, comment Tu ça devrais va? partir de quoi, là? On vient de découvrir de... Attends une minute, là. Un nouveau personnage. Ben, un genre de OnlyFans vocal. Ça pourrait être drôle. On dirait Il que aurait je pu croche. pourrait devenir le... Écoute, à l'époque de CKMF. Vas-y, fais-moi un Stéphane CKMF. Deval. Un CKMF. CKMF. Regarde. Incroyable. Hey, tout ce temps-là, il y avait un animateur radio que je... Maudit innocent! Hey, on avait une question pour nos On amis. vous demandait qu'est-ce qu'on fait si on peut pas arroser en 2026. C'est quoi votre truc? Hey, j'en ai eu des messages. Hey. Là. Eh là 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 là. Il y en a un ici, là. J'habite à Saint-Hyacinthe et j'avais des problèmes de verre blanc. J'ai réglé le tout. J'ai mis de la roche de rivière, une plate-bande de fleurs, puis à l'arrière, j'ai mis du tapis gazon. Et voilà. Bon, du tapis Comme chez gazon. nous. Une autre affaire. Mais pour les gens qui veulent avoir la pelouse, le plus simple, c'est vieux comme le monde. Ramasse ton eau de pluie puis tu te feras pas chier. Tu peux te mettre un super beau baril qui peut être très décoratif, qui fit avec ta maison, tu sais, puis qui est en harmonie avec. Puis écoute, il y a des méchants beaux puis des Comment tu méchants fais gros. ça sur le... Tu t'arroses, tu mets un arrosoir dedans, il y a une Ben pompe? oui. Oui, Ben non, oui. il y a, Ben oui, il tu y a- mets le pont. C'est bien Ben, simple. tu C'est mets- très, t'as même très pas besoin de simple. mettre de pompe. Puis t'arroses ton gazon au besoin, tes fleurs, tes affaires, tu t'en... T'as solution à tout aujourd'hui? Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Moi, j'arrose à la main avec mon boyau sans laisser des heures. On devrait avoir au moins une permission d'une journée par semaine selon nos adresses, ce qui est le cas dans plusieurs municipalités. Pair, impair, c'est ton tour. Une journée, c'est pas ton tour. Il y en a un qui crie, André Blanchard, je le cite, il dit « Moi, j'arrose le soir, les fonctionnaires ne travaillent pas, alors j'ai la paix. » C'est vrai que les inspecteurs, probablement, passent pas. Ouais, mais on pas est dénoncer. ben oui, mais on est rendu avec un compteur d'eau. Ah, mais dans certaines municipalités, Tu vas te faire effectivement, il y a un compteur Oui, d'eau. si t'arroses, tu vas te faire prendre au bout de la route. C'est sûr. Hein? Il y en a un autre qui crie... Ouais, mais moi, nous autres, à repas, je viens de recevoir le petit papier. Faut que je descende en bas, puis écoute, je me mets 4 pattes à Ben, terre. s'ils font faut que ça, j'ai- mais allez plugger chez le voisin. Ah, aussi? à côté. Ouais, ça va être beau. C'est tout bon de dire ça à la radio. Moi, j'adore ça. Il y a quelqu'un qui écrit le gazon, c'est pas vraiment une bonne idée. Ça prend beaucoup trop d'eau. Le millet, le trèfle sont déjà moins gourmands. Il y a même des variétés qui n'ont pas besoin d'être tondues. Alors, pour les gens qui se posent la question à savoir qu'est-ce qu'on fait, puis là, il y a quelqu'un qui dit ouais, OK, c'est beau, on interdit aux gens d'arroser, mais les jeux d'eau et les piscines municipales sont ouverts. Terrain de golf, moi, j'ai assez hâte de poter sur du trèfle, là. Ouais. Puis en plus, Marie, je pense que le trèfle,
dans les dernières années, s'est développé beaucoup d'allergies. Ah bon? Moi, j'ai de mes amis qui sont ils ont de la misère à aller au chalet à Val-d'Or parce que j'ai trop de trèfle. Ils cillent tout le long, ils sont à la maison. Hey, les amis, nous avons un break syndical dans quelques instants avec Marie-Claude. Oh, ça va être extraordinaire. On va donner une grosse bine, une tape sur l'épaule à quelqu'un qui a fait de quoi d'extraordinaire dans sa vie. Oh, comme ça. À part moi, il y a qui? Je sais pas. Moi, c'est... Mais, je vais on fera peut-être pas de mal, mais je m'occupe de la bille. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Et quand on arrive comme ça dans des fins de boucle ou d'affaires, on fait des bilans dans la vie, OK? Puis vous et moi, on n'est pas arrivés au bout du chemin, fait qu'on fait pas encore des bilans. Mais mettons qu'on avait à faire un bilan. Il y a des personnes dans la vie qui peuvent se dire, OK, moi j'ai eu une épreuve il y a 20 ans, ça m'a inspiré quelque chose, puis j'ai mobilisé des milliers de personnes, j'ai changé une région à jamais et j'ai ramassé plus de 2 millions de dollars. Il y a tabarnouche. très peu de personnes qui ont réussi à faire ça. Non, OK? c'est gros. Exactement. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé en fin de semaine. C'était du côté de l'Abitibi. C'est un des... en fait, c'est l'événement caritatif par excellence de l'Abitibi. Ah. Et ça, mes amis, c'est un gars qui s'appelle Yann Clermont. OK? OK. Qui a réussi à mettre ça sur pied. C'était là en fin de semaine. Et il est ici avec nous en studio. Standing ovation. Salut! Hey, bienvenue, Yann. Bienvenue. Yann Clermont, c'est un ancien collègue de nous autres. Je savais pas. Moi, je voyais qu'il y avait un beau monsieur de l'autre côté. Là. Ben, Ouais. c'est sûr que toutes les personnes qui vont à côté de Ben Cossette deviennent immédiatement belles. Fait que c'est tout. Non, mais c'est un beau monsieur monsieur, lumineux, extraordinaire, Ben oui. qui a travaillé pour Énergie Abitibi pendant des années. Oui. Toi, t'as été Ah, boss, oui. en fait. Oui, un peu, oui. Puis, donc, il y a 20 ans de ça, Oui. tu connais une épreuve, ton Oui. fils naît avec des problèmes pulmonaires. Oui, il est né avec une... en fait, ses poumons n'étaient pas développés, donc il a été transféré d'urgence à Montréal quelques heures après l'accouchement. À Sainte-Justine, là? À Sainte-Justine. Ouais. Et moi, quand ils l'ont intubé, j'étais en train de fumer une cigarette. Oh boy, Calvaire, hein. Fait que, tu sais, des fois, le bon Dieu, tu chuchotes à l'oreille, ben moi, il m'a donné une claque d'en face. Il m'a donné une bine. Ouais, une bonne bine. Fait que, en remontant, j'ai regardé mon fils, puis j'ai dit, Jérémy, tu vas te battre, puis tu vas revenir en forme. Puis ça m'est trotté dans la tête parce qu'on ne pouvait pas prendre l'avion avec lui. Donc, on est resté, moi et sa mère, à Rouyn-Noranda, à l'attendre. Puis je me suis dit, je demande à mon fils d'être en forme, mais moi, est-ce que je le suis? Et là, j'ai eu une remise en question et je suis allé au gym. J'ai fait ce que je devais faire et j'ai rencontré un homme qui s'appelle Mario Tremblay qui m'a parlé de la course à pied. Et moi, il m'a dit, tu vas voir, la course à pied, c'est extraordinaire, mais c'est extraordinaire pour vomir son souper parce que c'est la chose que j'ai fait la première fois que j'ai couru. J'étais vraiment pas en forme. Et là, je me suis mis à courir. Et Mario me rentrait dans la tête qu'en ajoutant 1 minute à la fois, on pouvait réaliser de grandes choses avec le corps humain. Donc, ton point de départ, t'as eu combien de minutes à ta première course? T'en souviens-tu? Je me suis dit, je vais aller au dépanneur. Puis là, à un moment donné, j'avais l'impression que le dépanneur... T'achetais des cigarettes? Ouais. Et je me suis pas rendu. J'ai fait 200 mètres. Hey, Puis là, je suis allé voir Mario, j'ai dit, forme, t'as essayé de me tuer, puis là, tu t'as fait 200 mètres, c'est donc bien hot. Demain, Ben, tu vas en bravo. faire Ben 300. oui. Ben oui. Mais c'est ça, c'est la constance dans la course à pied. Et le corps humain est extraordinaire. Et un jour, Mario me prête une revue de course dans laquelle on annonce une course de 105 km. Là, je dis à ma 105 femme... km. C'est pas un marathon de 41. Non, là. Non, c'est 2 fois. Si un jour plus je que fais 2 ça, fois enfermez-moi, là. Et le lendemain, je redescends en auto de Val-d'Or, puis je vois Rouyn-Noranda, 105 km. Là, je fais, hey, on va le faire. Ah, On était 3 gars sur le bord de la 117. c'est pas vrai! Oui. Il y a 18 ans, on a amassé 10 000 Tabarnouche! Bravo. Et là, 18 ans plus tard, au cumulatif, c'est 2 millions qu'on a amassé. Malade. On Bravo. était 650 coureurs à courir en Abitibi. Et ce qui est formidable, c'est que la pédiatrie de Rouen est régionale. Donc, il y a du monde qui part de La Sarre, il y a du monde qui part de Ville-Marie. Et tout ce beau monde-là se rejoint. On embarque les écoles là-dedans. Il y a des enfants qui courent avec nous autres, qui se mettent en forme. Puis cet argent-là va pour nos enfants. C'est Hey, wow, c'est bravo. pour la cause abitibienne. Oui, là, c'est OK. le comité
de soutien à la pédiatrie. Donc, non seulement maintenant, on débourse pour les parents qui ont à se déplacer, mais on est rendu à maturité dans notre projet, puis c'est le cas de le dire. De plus en plus autonome, là. On achète de l'équipement et il y a des spécialistes qui viennent s'établir à Rouyn-Noranda pour traiter les enfants, qui épargnent des voyages aux petites familles d'enfants qui viennent de naître parce que ça se budgète pas. Oui, ça se budgète pas un enfant malade dans une famille. Donc, c'est incroyable ce que tu as fait. Puis là, je veux juste vous dire que c'est un auditeur. Tu sais que j'ai donné mon numéro de téléphone en ondes la semaine passée, la folle. Pas grave. Là, les auditeurs se sont même textés. C'est un auditeur qui m'a texté. Marie, pour ton break syndical, il faudrait que tu fasses ça. Il m'a envoyé l'histoire. Il m'a envoyé ton numéro de téléphone. Ouais. Moi, je l'ai appelé ce matin. Il dit, ça donne que j'étais à Montréal. C'est quoi les chances? C'est notre dernière semaine. C'est ça. C'est notre dernière semaine à midi. C'est toujours ça que j'ai voulu faire avec le temps d'antenne. Dire, hey, on se reconnecte à quelque chose. Tu sais, on prend notre heure de lunch. C'est beau, là, on se rebranche sur le 220. Puis peu importe ce qui nous arrive, parce qu'il y a des gens qui reçoivent des diagnostics pour leurs enfants en ce moment. Il y en a qui sont... moi, combien de 200 mètres j'ai fait pour aller au dépanneur puis je suis revirée de bord? J'ai une coupe, je vous le dis. J'ai tout l'équipement pour courir. Je me suis jamais rendue plus loin que le coin de la rue. Mais tu m'encourages, puis je me dis, je vais penser à ça. Fait que peu importe où vous êtes, pas en forme, peut-être que vous avez des épreuves, ça peut se transformer. Hey, je te regarde aujourd'hui. Comment va ton fils? Il va super bien. Il était censé venir courir avec moi, mais il est en train de déménager dans sa maison. Il y a quoi, le 21? Oui, il va avoir 21 dans un mois. Il est en super shape. Plus que moi. Vous habitez encore à Rouyn, là? Oui, on habite encore à Rouyn. Puis, c'est ça. C'est vraiment... Ce défi-là a changé ma vie. Puis, tu parles de la minute à la fois, mais ça s'applique à n'importe quoi. Hein? Quand il y a quelque chose d'insurmontable, là, il n'y a pas d'autre moyen que de te mettre dedans une minute à la fois pour l'accomplir. C'est la solution dans la vie. Et je fais le tour des écoles en Abitibi. J'explique ça aux enfants. Puis, il y a des enfants de 4e année qui courent 10 km avec nous autres. C'est quelque chose. C'est fou. Si on a une adresse, on veut donner, là, il y a sûrement une adresse électronique. Suivez nos pages Facebook Défi I Am Gold, Défi 117 I Am Gold. Vous allez voir les liens pour donner. Puis en fait, semaine, on a donné 240 000 $. Puis ça continue de monter. Là, ce matin, on était presque à 245. Malade. C'est complètement fou. Merci d'être venu nous recharger nos batteries. Puis bravo. Bravo, certains. Puis on salue tous nos auditeurs et auditrices de l'Abitibi qui sont fidèles avec nous depuis 6 ans. Un gros merci. Et j'ai une pensée très spéciale pour mon chum Louis. Louis Pelletier, bien sûr, qui est un fidèle appagé depuis des années. Je te salue, mon Louis. C'est une légende de la radio en Abitibi et ailleurs aussi. Regarde le beau Louis, là. Regarde, un gros merci. Hey, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Marie. Wow, quel beau flaf. Encore un beau break syndical. Bravo. Moi, c'est ma région, on va dire, d'adoption. Mes étés, je les passe là. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous donner un coup de main à travers mes réseaux sociaux, là, on va s'échanger nos coordonnées, mon ami. L'an prochain, peut-être, avec tes partenariats du stuff à mouche. Parce qu'on court la nuit, hein? C'est une bonne idée. Avec ma gang de Pro Nature, on va vous équiper. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Bienvenue dans la zone McLeod. Attention! Attention, turbulence à l'horizon. Nous entrons dans la zone McLeod. Dans la zone McLeod, histoire de voisins, chicane de voisins avec Peter. Ouais, ben quand j'ai resté à l'époque à Morin Heights, parce qu'à Prévost, c'était génial. J'avais pas de voisins. Mais non, t'es pas cool là, quand t'habitais là-bas, là, ceux qui étaient pas fins avec tes chiens. Oui, mais c'est ça, c'est le monsieur qui appelait la police à toutes les semaines. Même si mes chiens, moi j'avais fait clôturer 40 000 pieds de terrain pour que mes chiens soient heureux. Puis lui, il les appelait, mais il dit, pourquoi t'appelles la police? Mes chiens ne traversent pas. Non, mais il dit, la journée qu'ils vont traverser, je vais avoir un assez gros dossier pour te faire chier. Aïe, ça prend-tu un écœurant? Il était-tu méchant, ce monsieur-là? Puis quand j'étais parti, des fois, ma copine de l'époque, il l'appelait, là, puis il disait, il venait, il venait cogner à la porte. Il avait peur, tu sais. On restait dans le bois. Il y avait 3 maisons dans toute la forêt, là, dans toute la montagne. Puis là, il disait, tu fais de la pollution lumineuse. À cause des lumières le soir, chez toi? C'est la petite lumière qu'il y avait à côté de la porte. Voyons donc. Malade. Ça n'était tout qu'un fou. Puis en fin de compte, à un moment donné, là, quand je suis allé le voir, là, vous connaissez. Président des États-Unis. Non, il a fini en prison comme batteur de femmes. C'est ça qu'il a fini. Il faisait la morale à tout le monde. Là. Je me rappelle quand est arrivé le fameux verglas, il était là, puis il riait. Moi, j'étais indépendant, j'étais autonome, puis vous autres, vous êtes pognés avec vos génératrices qui font du bruit. Là, il est pogné en dedans. Ouais, c'est ça. Méchant voisin. Et voilà, on s'en est débarrassé. Mais il faut que je vous parle, ça, je n'ai jamais parlé. Une voisine, mais c'est la propriétaire aussi du bloc que j'avais quand j'étais étudiant à Sherbrooke. Toute qu'une femme, elle s'appelle Marie.
Marie, là, elle mesurait peut-être 5 pieds 8, 5 pieds 9. Elle était 2e au Canada, puis elle a même fait des compétitions internationales de culturisme. Oh! J'avais l'air d'un Suisse à côté d'elle. J'avais l'air d'un Suisse. Écoute, c'était ma chum, on allait marcher en ville ensemble, puis le monde, il niaisait tout le temps. Là. Il disait tout le temps, hey, tu t'es rendu aux hommes, tu sais, mais carré. Ou ben non, il disait, wow, et il regardait Marie, il disait, ah, tu t'es fait une belle petite blonde. C'était à moi, la petite blonde. Tu vois, genre, non, mais c'était tout qu'un taupin. Elle a même, allez voir mes vidéos de ma deuxième. C'est un taupin? Ah non, c'est une bonne pièce d'homme, là. Ah, OK. Dans Libéré, sur Parole, mon show, à un moment donné, tu me vois, j'ai un one night avec une fille, puis à la fin, parce que toutes les filles que je rencontre, ça finit que je les quitte, puis je lui mets une fleur comme dans les fesses. Et elle, quand je la rencontre, dans le vidéo, ça finit où moi, je couchais sur le ventre, puis j'ai la fleur rentrée dans les fesses. C'est elle qui a fait le contraire. Mais je vous raconte une anecdote de cette femme-là, ça n'a pas de bon sens. Elle vit au premier étage, c'était à elle, le bloc. Oui. Puis, elle a des jeunes, on va dire, avec des problèmes de santé mentale. Elle a à peu près 4-5 jeunes. Puis, écoute, elle est incroyable. Elle s'en occupe. C'est une femme à grand cœur, puis tout ça. Mais moi, j'étais parti un week-end à Lac-Dronay, mais quand je suis revenu, écoute, je vois ça, toi. Il y avait c'était calcinant des places, ça sentait encore le feu. Je dis, qu'est-ce que c'est passé ici? Marie, elle disait, je vais te compter, mais ça n'a pas de bon sens. Elle était allée dans le cabanon pour aller chercher la tondeuse, quelque chose de même. Puis, tu sais, une porte qui est double porte, puis que la deuxième porte, c'est juste un screen à grandeur, là, quasiment. Elle se vire, là. Ce qui sort du screen, là, à grandeur, là, tu sais, on va dire, ça a peut-être, je sais pas, 2 pieds par 4 pieds de haut. Ce n'est que de la boucane. OK. Le feu t'a pris. Dans le cabanon? Dans le cabanon? Non, dans la maison, pendant qu'elle est dans le cabanon. Ben non! Et là, je compte ça, c'est drôle, mais c'est triste en même temps. Là, ben là, je vous le dis. OK. Elle a fait, c'est locataire, dans le fond, les gens qui habitaient avec elle, qui avaient des problèmes de santé. OK, ces jeunes, là, c'est pas elle, là. Non, c'est des locataires. Exactement. Okay. Et elle, c'est supervisé par les familles, ils veulent pas, tu sais. Et elle, c'est un, comment je te dirais ça, c'est pas un soin, mais en tout cas, c'est un service qu'elle offre, là, puis il y avait le gouvernement là-dedans. Okay. Elle se vire et elle voit ça, puis là, elle fait son tout en dedans. Écoute, elle, là, puis je vous le dis, là, elle est forte, là. Puis des gens comme ça, la trisomie, tout ça, là, je sais pas si vous savez, mais c'est puissant, ces gens-là. Je pourrais vous conter un jour que je me suis fait kidnapper par un de ces personnes. Ils sont très, très puissants. Elle rampe à genoux à terre, en empoignant, elle le sort dehors. Elle les a sortis de même. Elle en a sorti genre 4. Mais il y en a un qui manque, elle l'appelle. Puis là, elle rentre à genoux, puis là, elle dit, qu'est-ce qu'il fait? De la boucane. Et là... dangereuse, tu sais. Oui, mais ils sont tous, écoute, ils toussent, là, mettons. Mais là, lui, elle fait pas de bruit. Et elle entend la balayeuse. Il est en train de passer la balayeuse. Oui, parce qu'elle avait dit avant de sortir du cabanon, elle avait dit passe la balayeuse. Mais lui, envers et contre tous, personne ne va m'arrêter. Il est en mission. Il travaille pour Calinette maintenant. Écoute, elle a rampé jusqu'à temps qu'elle trouve le petit fil de la balayeuse. C'est incroyable! En suivant le fil, elle est arrivée à lui. Lui, il comprenait rien. Elle dit, tu peux arrêter. Mais elle l'a mis à terre. Puis elle est sortie à genoux avec lui. Mais écoute, lui, il était même pas étouffé, rien. Il passe la balayeuse. Il toussait. Il filait pas bien. Et là, pendant ce temps-là, les premiers soins sont arrivés. Mais écoute, pour petit, il y a eu de l'oxygène pendant un crise de bout. Mais il serait resté là. Il serait resté là. Donc, c'est une héroïne, cette voiture. Ah, elle est incroyable. Elle est incroyable. Marie, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais si tu m'entends, ben, je t'envoie plein de bisous. Puis c'était ma partenaire de pêche, en plus. Mais peut-être qu'on peut aussi ponctuer nos anecdotes, de belles anecdotes de voisins. Oui, s'il en existe. Oui, s'il en existe. C'est mon voisin, c'est un héros. Mon voisin, c'est un rastaman. Ah, ça, c'est le voisin d'en haut. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Oh, qu'on va avoir du fun. C'est garanti, c'est bien parti depuis 11h25. Je vous lis tout de suite une messagerie texte. Éric de Mirabel. Quand je suis arrivé dans mon condo à Laval, je suis allé sur mon balcon reproduire le classique du film Un prince à New York. Ah ben oui. Tout le monde se souvient de ça, oui. avec Eddie Murphy. Fait que là, je m'en vais sur le balcon, puis là, je crie « Bonjour, mes voisins! » Fait que là, le dude, 4 étages plus bas, me répond du tac au tac
Va-donc chier! Hey, ça, c'est Ah, drôle. c'est une belle mise en situation. Ensuite, moi, j'ai dit merci, va chier aussi. Va chier aussi! Oui. Finalement, nous sommes vraiment devenus de grands amis et on regarde souvent des classiques du cinéma ensemble. Wow. Je la trouve N'importe bonne. quoi, c'est bien beau. C'est bien fun. Wow. Tu l'as encore? Comment il dit ça déjà? Envoie donc, let's go. Va chier aussi! Oui, va chier aussi. Bon, OK. Nicolas est à Chicoutimi. Allô, Nicolas? Bonjour. Allô? Est-ce que tu veux rendre hommage ou rendre dommage à ton voisin? C'est dur à dire. Je dirais plus un rendre dommage. Dommage. OK. Explique-nous ça. En fait, ce qui est arrivé, moi, j'ai refait ma galerie à l'automne avec mon père. J'en ai refait tout au complet. Ça a coûté très cher. Puis ça nous a pris quasiment 4 jours de travail. Puis la semaine passée, dans le fond, il y a quelques jours, je me suis rendu compte que mes voisins ils avaient rentré dedans. Hein? Avec leur Jeep. Mais eux autres, ils ont un gros Jeep pour aller faire de la boîte à Saint-Jean-Vianney. Puis, on voit clairement la trace de pneus sur une des planches. Là, on voit la marque de crampon. Puis... Ben voyons, toi, puis t'as-tu une caméra sonnette ou quelque chose? T'as-tu Non, une preuve? ben c'est ça. Malheureusement, non, j'ai pas de caméra. Je peux pas prouver à 100%. Ben oui, mais regarde le bumper ou Il y a le... personne dans mon coin, il y a personne d'autre avec des Jeeps. Tu sais. Ben là, regarde, prends une photo des Ben oui. marques de pneus puis tout ça, puis let's go. Pas Ouais, de ben plainte. c'est ça. Moi, la police, je pense pas qu'ils peuvent faire grand-chose pour ça. Ben, c'est pas la police, c'est que tu le poursuis au civil. Ben dans sa rentre au... Attends, Parce que moi, ça m'appartient pas vraiment. C'est un bloc à logement. Moi, j'avais pris une entente avec le propriétaire pour refaire la galerie puis tout. Mais là, les voisins ils l'ont brisé. Puis là, j'étais vraiment pas content quand j'ai vu ça. Ben, je comprends, mais je veux dire de quoi, là? Dans sa rentre au poste, dans les révélations, tu sais, le Macomo, là, le fameux qui ont piégé. Ça a commencé justement avec une affaire de même, un délit de fuite qui s'était passé dans un parking de condo à Charlesbourg. C'est bon. Et donc, moi, je te suggère d'écrire à luc.cochon@belmedia.ca. Il se peut qu'ils puissent, eux autres, gérer ça là, dans les révélations. Ouais. Appeler ton voisin, puis... Oui, il y a quelque chose à faire avec ça. Ne baisse pas les bras, mon ami. Cette galerie qui a fait suer ton front et qui t'a coûté cher. Écoute, 4 jours de travail. Ouais. Hey, salut Nicolas. Bye. Bonne chance. Salut, Bonne Nico. chance. Salut. Et salut à Macomo de Charlesbourg. Ben, c'est comme ça qu'on l'avait découvert. Ah oui, à t'es un personnage, lui, là. Ah non, Tabarnak. je l'écoute en reprise, mais des fois, la fin de semaine, à Christy, écoute, c'est le gars qui sacre le plus au monde. Ah, c'est un tête de coche? Oui, on a un extrait de Macomo. Ah oui, Macomo. Je sais pas, tabarnak, moi. J'ai pas rentré dans personne, puis j'ai pas scrapé le char de personne. T'as bien un bout de crise de tabarnak, là, ici. C'est pas moi qui vais aller voir mes assurances, j'ai bien fait. Êtes-vous aussi innocente que moi, qu'est-ce que donc? Voilà. C'est un personnage coloré. Une petite thérapie de colère, là. c'est pas Ça drôle. sera pas mauvais, ça. Après Nico de Chicoutimi, on va aller rejoindre l'arpenteur masqué Sylvain. Hey, salut, Sylvain. Salut, ça va bien? Ah, ça va super bien. C'est pas un hommage, je pense, que tu vas faire à ton voisin. Hein? Ah, ben moi, c'est pas des... Moi, dans le fait, c'est tous les voisins. Moi, ma job, c'est littéralement à cause des chicanes de voisins. OK, parce que t'es arpenteur, arpenteur. Ben oui. Fait que je là, travaille dans le domaine foncier. Fait que dans le domaine foncier, on voit souvent des chicanes de voisins. J'en ai un qui il m'a demandé d'aller comme témoin. J'ai été appelé en cours pour une bataille qu'ils ont eue, mais genre 1 heure après qu'on soit parti. Ben, à cause de la haie de cèdre, hein? C'était ça? Ah, ben oui. Comment ça, tu connais mon dossier? Non, je connais pas le dossier. Non, mais excuse-moi. Là, mais la marde commence autant que des headsets. Toujours savoir où c'est que la haie... Effectivement, il a coupé la headset du voisin. Et voilà. Il avait pas le droit, puis là, ça a dégénéré. J'ai aussi une petite madame qui, elle voulait des bornes, mais elle en voulait beaucoup, puis tout le temps, puis 2 fois par semaine. Voyons, 2 fois par semaine. Oui, ben là, c'est ça, on a comme dit, madame, arrêtez, là, on retournera pas. Non, ben mais là, c'est quoi regarde. qu'elle voulait, des bornes? Des bornes, oui, pour délimiter le terrain. Ah! Tu mets des bornes, là, puis c'est son numéroté, là, puis ça. Là, ouais, mais ça, à un moment donné, t'en as pas besoin de 12 de ça. Là, non. T'arpentes dans quel secteur, toi, Sylvain? Moi, je suis dans le comté de Portneuf. On va aussi en Mauricie. Ah, ben mon dos. Hey, prenez son numéro de téléphone. Ah non, je vais avoir besoin de... Mais vous êtes très sollicités, les arpenteurs. Parce que quand on a besoin d'un pour faire un certificat de localisation, on attend c'est longtemps. quelque chose pour ça que là, je prends son... En frais d'anecdote, c'est quoi un des top dossiers que tu as eu que tu fais ça n'a pas aucun sens? Ben, je me suis déjà fait pointer un arme à feu d'en face. Voyons donc, toi. Ça, c'est assez violent. Ouais, ça, Pardon?
Ben, explique-nous comment, à quoi t'es arrivé pour Non, repartir. ça, j'aime mieux pas l'expliquer. Faut pas que j'aille plus loin que ça avec ce dossier-là. OK. Mais qui l'a cru? Ils font ceux là, qui vont signifier là, des dossiers de cours, là, comme on a fait l'autre fois Michel Gaucher. Là. Ouais, huissier. Ils font les Ouais. huissiers, Ouais. ils font les policiers, mais les arpenteurs, c'est la prochaine ligne de feu Toi, pour une t'arrives là, série juste- documentaire télé. T'arrives là juste pour délimiter la patente, mon gars, puis tu sors oui. 12 Ah d'enfants. non, mets-toi un body cam. ressemble à là. ça. Mais dans le plus léger, mettons, là, des innocents, là. Ah, dans le plus léger. J'en ai tellement que je suis vite de même. Bon, ben, regarde. on J'en ai toutes les semaines. Ah oui, c'est sûr. Hey, Sylvain, merci. Oublie pas de garder la ligne là, pour pouvoir... Non, non, c'est vrai. Pourquoi pas? Ben oui, Je sais je pas n'ai c'est besoin. dans quel secteur. Dis-moi Ah, c'est dans quel secteur. Ah ouais, en Mauricie. Tu vas en Mauricie? Ben, Oui, mais en Mauricie, c'est grand. En Mauricie, Ah on non, est plusieurs quand même. Je t'amène pas à la Tuque, là. Je t'amène pas au Lac-Saint-Jean, là. Ah ouais, Ben, Sylvain... on va quand même à la tuque. Ben, quand tu vas à la Tuque, viens chez nous. Hey, salut, Sylvain, reste là, OK? C'est vrai qu'il voulait pas faire affaire avec Ben toi. non, On dirait non, qu'il pourtant. flushait hier. Ouais. Hein? Moi, il me semble que je ferais affaire avec moi. C'est comme quand j'avais invité Luc Poirier ou je sais pas trop quoi, il m'avait pas répondu. Non, mais c'est pas tout le monde qui nous aime. Hey, même Luc Poirier, moi, il t'avait-tu répondu, Luc Poirier, quand je t'ai donné son numéro? Oui, Bon, absolument. regarde, Ah ouais. chicane de voisins mémorable. Et on a dit qu'on allait faire un tour avec Pamela à Sainte-Anne-de-la-Pérade. On va y aller tout de suite, mon Pete. Ben oui, donc. Ah ouais, donc, Pamela, t'es là? Salut, Pam! Salut! Allô? Hey, on est curieux, là. Ça a été quoi ton expérience avec le voisinage? Mais j'avais un voisin qui habitait en dessous qui m'aimait pas tant que ça, puis il appelait la police à tous les jours pour faire des plaintes contre moi, qu'il entendait mes chats marcher, que mes Pardon? enfants jouaient trop proche de son auto. Pardon, il entendait les chats marcher. bol, hein. Tabarnane. Il n'y a Faut le rien de faire. plus silencieux qu'un chat. Ça dépend. Le mien, il miaule là, beaucoup. il courait, puis là, il aimait pas ça. Il a menacé mes enfants que s'ils brisaient son auto avec leur ballon, il allait payer le troc. OK, mais il était vraiment malheureux, là. C'est un monsieur Oui. très, très malheureux. Puis, là. les policiers ont rien fait, fait que le dernier coup, ben, ils les ont appelés pour... je rentrais dans ma cour, puis les autres étaient en train de fumer à côté de mon entrée. Puis là, mon char, il y avait une plaque de glace, fait que j'ai glissé, j'ai reculé, puis après ça, je suis rentrée dans mon dans mon allée, puis j'ai appelé les policiers. À cause que t'as glissé? Oui, mais là, ils m'accusaient de conduite dangereuse. Mais voyons, comment ça s'est réglé, ça? T'es-tu déménagé ou c'est lui qui est parti? Il est parti sans payer. Il est parti. Là, c'est un trou duc, là. OK. Non, mais il m'a amené en cours. Fait que là, moi, pendant une couple de mois, 6 mois, j'ai attendu pour passer en cours, puis là, il s'est jamais présenté. Mais tu sais, moi, j'ai eu du stress là-dessus parce que là, Ben, c'est clair. de vouloir les violer. Et tu sais quoi? J'ai volontairement, là. Pamela, je pense qu'on peut juste saluer tous les propriétaires d'édifices à logement. Ah oui. Parce que ça doit pas être facile tout le temps. Non, c'est Ah pas non, les facile autres à aussi étaient gérer. tannés. Ah oui, je comprends. Puis là, Pamela, t'es bien? Là? T'es-tu encore en appartement ou t'es en maison, là? Ben, c'est une maison, mais que j'ai 2 loyers en dessous. OK. Ah, fait que là, tu te retrouves propriétaire. Ouais, non. Non, elle est encore locataire, mais il y a 2 logements en dessous. je là. comprends. Hey, Pamela, merci beaucoup de nous écouter. Puis merci de nous écouter à Sainte-Anne-de-la-Pérade, le paradis Ben des oui. petits poissons, C'est des les poissons, chenaux. des petits Hein? poissons. Ouais, les petits- Salut, Pamela. Bye, Pam. Bye. Salut, bye-bye. Bye, Mais bye. honnêtement, là, on pourrait leur passer des journées. Il y en a tellement des gens malheureux là, comme ça. Là. Les gens, ils n'ont rien à faire. Puis Rien le à- gars, il rien. paye même pas son loyer, En puis il plus. sacre son camp, puis il vole. Bon, Sandrine est à Saint-Denis, sur Richelieu. Allô, Sandrine? Salut tout le monde. Allô? Comment Ça va bien, toi? Ben, ça pourrait aller mieux. Ben, Saint-Denis-sur-Richelieu, d'habitude, t'as une bonne distance avec ton voisin, là. Non, parce que moi, je suis dans une copropriété, on est 3. Oh! Je ne donnerai pas trop de détails parce qu'on est en plein là-dedans. Ah, OK. Alors, nous, le voisin, il ne sait pas qu'il est en copropriété. OK. Donc, en fait, c'est l'enfer. Je ne sais même pas comment résumer ça. Des petits exemples, j'ai fait nettoyer mes thermopompes. Ben, il a mis un cadenas sur l'accès pour pas que les jeunes ils aillent nettoyer la thermopompe. Mon autre voisin, il ramasse les feuilles et dès qu'il a fini, l'autre, il sort son souffleur puis il nous remet les feuilles. Ben voyons donc! C'est ça, c'est une maison de fou. écoute, C'est un provocateur, là. Il y a le jackpot, c'est en plein hiver et moi, j'étais pas là encore, mais évidemment, celle à qui j'ai acheté avait oublié de me le dire, mais il y avait écrit « Fuck you » sur la rivière.
Ah, ben là. oui. Il a bloqué les gouttières avec des roches, des feuilles, ce qui fait qu'il y a eu des débordements. Il détruit les rives du Richelieu pour se faire une plage naturelle. Ah oui, mais là, t'as-tu déposé des plaintes? Oui, on est là-dedans, là. Encore une fois, un cas pour les révélations. Moi, je vais péter tout dans le cours de ça rendra pas. Mais il peut-tu... mais écoute, révélation, je vous monopoliserai une journée de révélation. C'est ça, mais il peut-tu être agressif dans le sens même physique? Parce que c'est des comportements assez erratiques, là, on s'entend? Je sais pas, il est parti en ambulance, escorté par la police il y a 2 semaines. Donc, on a affaire à un cas spécial. Là. Ouais, était-tu intoxiqué ou quoi? Je sais pas. Tu sais pas. Hey, Sandrine. Non, mais y a-tu une conjointe? Oui, mais elle habite à l'étranger. Ah. Oui, ben elle habite loin. Pas là. Ben, peut-être aller la rejoindre, hein? Oui! Hey, Sandrine! Oh, bonne chance! Oui. Ouais, vraiment. On t'aime beaucoup. Merci beaucoup, Sandrine. Moi aussi, merci pour tout ce que vous faites. T'es gentil. C'est pas facile. Ça, les affaires, là, les copropriétés, il faut toujours investiguer, savoir à qui on a affaire. Parce que ça peut être le pire move de ta vie. C'est censé, tu t'achètes un truc comme ça, là, c'est censé être dans des beaux jours de ta vie. Là. Mais ça peut être le cauchemar là, quand il y en a d'autres personnes qui sont pas compatibles impliquées là-dedans. Non, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Écoute. C'est quel âge tu me donnes? C'est quel âge tu me donnes? Hey, c'est quel âge tu me donnes? Oh, quelle belle voix. Ça, c'est la mère de Ben Cossette. Absolument, Madame Lefebvre. Toi, à quel âge, finalement? Ouais, je peux le dire. Moi, je vais avoir 42. Ah, le mois de juillet. Ouais, le 13. Je suis né un vendredi 13. Il est tout jeune. C'est vrai qu'il a de l'air plus vieux que ça. C'est vrai, ça, oui. Une claque ça y est, avec oui, ça. Absolument. Non, mais je vais m'occuper de Marie après. Là. Ça va, Marie, à part de ça? Super. Tout le monde braille. C'est notre dernière. Cossette, t'es gros, t'es laide, à part de ça. T'as un beau chandail. Moi, j'ai un beau chandail. Oui, ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que je parais plus vieux. Mais selon mon médecin, mon corps a 68. Son corps est plus vieux que moi. C'est ce qu'on appelle un char vintage. Monsieur Cossette, on vous écoute. Oui, à quel âge tu me donnes aujourd'hui? Donc, je vous propose des personnalités connues et vous devez deviner l'âge qu'ils ont. Devenez, exactement. Et la deuxième étape, c'est les morts. On va les ressusciter. Ah, ça, c'est ma catégorie. On débute. Oui. Et bien sûr, quand on a la réponse, on crie notre prénom. Oui, et ça vaut un point. Si vous avez l'âge exact, vous aurez un Golden Buzzer donnant 1 million de points. Okay, bravo. Si j'écris mon nom, j'ai un point? Non, pas du tout. Toi, même si quand tu cries ton nom, ça fait longtemps que tu l'as pas crié. Pierre. Non, mais Non. Okay. Essaye pas, Pierre. Ça fait 4 ans qu'on joue à ça. Il s'est rajouté 2 points. Il a dit 2 fois son nom. Ici, partagé. Vas-y, Ben. Vous êtes prêts? Oui. Voici notre première personnalité. Selon vous, quel âge a le gars qui a vraiment pas besoin de rien? Pierre-Yves McSween. Marie-Claude, 42. On dit 42 ici, Pierre. Ben, Pierre, j'ai pointé Peter, c'est une fin. Vas-y, Pierre, t'es bon là-dedans. Ah, moi, je vais avec un 47. Très bon. Écoute, t'es là. Très beau. Ah oui, million, oui. Avec, écoute, l'une de mes idoles. C'est ça que je m'en allais dire. Oui, Pierre-Yves McSween. Moi, je pense que c'est Geneviève Peterson qui m'a induite en erreur. Parce que c'est sa blonde, elle a autour de 42. OK. Tu nous apprends ça de même. C'est-tu un potin du plateau? J'ai-tu dénoncé? Non, on n'a rien dénoncé du tout. Arrête! Ils se sont déjà affichés, mais nous, on n'en parle pas souvent de Geneviève Peterson, c'est pour ça. Là. Je savais même pas qu'ils étaient ensemble. Exact. Ils sont ensemble. Moi, probablement, quand je vais aller dans le parking tantôt, moi, j'étais un poisson rouge, ces affaires-là, ça va sortir. Je m'en rappellerai pas. Ouais, mais moi, je vais me retrouver sur Monde de Star. Marie-Claude Savard dénonce un couple. Regardez ça. Non, on le savait déjà. Moi, ça ne change absolument rien. Dans rien. ma vie. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Exactement. T'as quand même ton million de points. Ah, Et oui! voilà. Alors, prochaine personnalité. Selon vous, quel âge a l'amatrice des graines, Marthe Lavertière? Comment tu dis ça? L'amatrice des graines. La matrice. Parce qu'elle plante. L'amatrice. Elle aime planter. Peter, on l'a essayé. J'y vais avec un beau 63. C'est impossible! Marc-Claude, million! Wow! La Matrix! Wow! Non, mais côté plantage de graines, si tu connais, toi aussi. Je suis là. Ouais, il est là. Je suis là. Marthe, qui aime planter sur les ondes de TVA. Elle n'est pas en couple avec personne ou? Oui. Je sache. Ben oui, elle a son mari, sa famille. Ben oui, Peut-être un Osta! Non, mais elle l'appelle Minou. Je l'ai écouté l'autre fois, elle l'appelait Minou. Et voilà. Nous poursuivons. 1 million, et on rappelle que Marie-Claude Savard a 0 point. Mais elle participe, c'est ça qui est important. Une fiche d'une victoire sur 39 tentatives. Elle participe et dénonce. Elle dénonce beaucoup aujourd'hui. On est prêt, Marie, à avoir d'autres Là, tu devrais l'avoir, Marie. Là, ça, on va dans tes tables. Selon vous, la gang, quel âge a l'animateur de Fear Factor, Patrick Huard? Tu t'es marié avec, Peter, j'y vais avec petit Pat, il y a 59.
59? Moi, j'y vais avec 57. 57? Non. Je suis pas sûr qu'il n'y a pas eu 56. Non. Ah! Hein? Oui! Non! Non! Voyons donc! C'est quoi les chances? Ben, je le connais, là. Ben, non, je sais bien. T'as dit dans ta réflexion, il y a peut-être 60. Ouais, mais après ça, j'ai pensé à Nick. C'est le 2 janvier, son anniversaire. On le salue. 2 janvier, c'est un Capricorne. Ouais. Comme ma mère. Excellent signe, comme moi. Ah, aussi? Extrêmement Oui, sympathique. Exactement. C'est dans les temps. 2 personnalités, mais sympathiques. Mais là, c'est quand même, c'est une grande première. Et c'est Oui. le temps que cette émission se termine. Une grande première alors que tout le monde a 1 million de points. C'est quand même quelque chose, c'est Toi, jamais tu veux vu, terminer là. ça de même qu'on est les 3 millionnaires? Non. Non. Continue. Il reste au moins 2 questions. Au moins 2 questions. Une OK. dernière dans la catégorie régulière. Je veux savoir, selon vous, rapidement, une amie surtout à Pierre au parc à chiens à Boucherville. Quel âge a Ginette Renault aujourd'hui, là? Oh, shit. Ginette, pas Pascalin, là. Marie-Claude, je vais y aller avec 74. 74 pour Marie? Peter? Vas-y, Pierre. Non, vas-y, toi. Oh, Non, mais je suis pas en train de le chercher. J'ai regardé l'âge de Patricia, je pensais que c'était un petit peu plus. J'y vais avec un beau 79. 79? Moi, j'y vais avec 80. Mais voyons donc! Bravo, Pierre! Bravo! Hey, on arrête ça là! Ah, il y a rien de nous Ben non. amuse. Wow. Ben voyons donc! C'est magique. Magique. N'essayez surtout pas ça à la maison. C'est extrêmement dangereux. Nous sommes des professionnels. Exact, parce qu'on y prend goût à ces Golden Buzzers-là. Mais non, mais Pierre la connaît bien. Ils se sont rencontrés dans un parc Ben à oui, chiens. elle ne ramassait pas les cacades de son chien. Ben non. Et des fois, elle avait des conversations avec elle-même. Mais elle était vraiment charmante. Oui, ben, elle est en prière souvent. Oui, absolument. Donc, on la salue, Ginette, que j'adore. Tout le monde au Québec aime Ginette. Qui aime bien Chantimie. Ouais, oui. Exactement. Et là, pour départager, c'est une dernière question. On va ressusciter un mort et vous devez deviner quel âge ce mort aurait aujourd'hui s'il était avec nous. Ah ouais, donc. Et là, ça vaut si vous avez top chrono dessus, là, top pile, c'est 2 millions celui-là. Et là, si vous avez une bonne réponse, ben c'est 2 points. OK. Fait que, ça se Parfait. peut que Pierre, tu te fasses déclasser. Alors, selon vous, quel âge aurait eu cette année le seul et unique chanteur des colocs, Dédé Fortin? Oh, Colin. Dédé. Marie. Peter, Ah, ben Peter d'abord. j'y vais avec un 60 piles. 60 piles. Ah, shit. On veut pas 71. 60. Pardon? Non. 71. Ben non. Ben, c'est dit. Ben, c'est dit. Ben, gars, quand tu veux pas gagner, hein? Moi, je vais y aller avec un 57. 57. Et la bonne réponse était 64 ans, donc le point pire, va J'étais aller. pas si loin, là. Ben, Un point pour McLeod. Ben, Marie. Ben, 64, 71, pas là, à la fin du monde. Ouais, c'est vrai. L'autre, il a dit 38, lui. Il n'y a pas de Pas de 38. 38. Voyons donc. Il a un Tu sais, point. McLeod, il a dit 38, il était pas dans le Ça champ? met un terme à notre jeu. Ça, c'est On va très s'astiner drôle. pendant la pause. Marie-Claude Savard. Il n'y a pas de 38. S'il vous plaît. Marie-Claude Savard a 1 million de points. Oui. Termine dernière. Bravo. Peter McLeod, 1 million, 1 point. Ouais. Termine deuxième. Et votre toujours très humble serviteur, ici Pierre Pagé, 2 millions de points. Bravo, absolument. On célèbre partout dans les rues de Montréal et même ailleurs en À province. Saint-Alexis. On me dit qu'à Saint-Alexis, ça fête. Oui, également du côté de Sherbrooke, la rue absolument. King. La rue King à Sherbrooke. Oh mon Dieu, le boulevard des Forges. Non, à c'est pas vrai. Et que c'est dire de la folie. Côte-Réserve, Pierre? Hey, même dans l'autoroute 50 pour aller à la Tuque. Pour vrai? Ça fête là aussi? Le boulevard du Royaume est complètement congestionné au Saguenay. Et du côté de Rouyn-Noranda... Ah, la côte magnétique. La côte magnétique. T'as oublié la Ben Grande oui. Allée, t'as oublié Oui. Boulevard de la Capitale. Et on y arrivait justement, boulevard de la capitale où il fait bon. Allez magasiner, bien sûr. On les salue également. Et notre dernière région, Gatineau. Mais ça arrête pas à Gatineau. Et ici, du côté des... Non, il n'y a personne qui célèbre dans les corridors ici. Non, il y a personne qui célèbre présentement. Il y a 2-3 patrons. Oui, là, mais Ils sont cachés par la Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave.